Shalom bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, shalom à vous tous qui nous suivez en direct, en différé de toutes parts, et nous sommes ravis de savoir que vous êtes toujours là et vous êtes connectés avec nous, afin que nous puissions pouvoir parler des choses du Père. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager avec vous un thème que nous allons pouvoir développer ensemble ce matin avec vous. Et ce thème est intitulé « Vous êtes déchus de la grâce », entre parenthèses, la religion au milieu de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce, entre parenthèses, la religion au milieu de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, je vous demande de pouvoir me faire comprendre si vous avez un problème parce que j'ai un réseau qui est minable. Et donc, si vous avez des difficultés par rapport au réseau, dites-le-moi afin que je puisse savoir parce que je vois que j'ai un réseau qui est lent et je ne peux pas faire autrement. Alors, dites-moi si on a des difficultés pour que nous puissions essayer de voir si on peut faire quelque chose. Mais j'espère que, en attendant, parce que je regarde moi-même sur l'autre support ici, que voilà, je suis bien connecté et que vous me recevez. S'il y a des difficultés, donc faites-le moi savoir. Bien-aimés frères et sœurs, donc je disais que ce matin, nous allons parler sur ce thème intitulé « Vous êtes déchus de la grâce », entre parenthèses, la religion au milieu de la grâce. Bien aimé, ça c'est un sujet que n'est pas d'aujourd'hui. Bien aimé, vous devez savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce que sera. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité que aussi nos aïeux, ça veut dire les apôtres aussi, ont été confrontés à la même chose. Voyez-vous, lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous étudions le livre des Actes des apôtres, vous devez savoir que le livre des Actes des apôtres, c'est un livre de témoignages. Donc, c'est un livre qui nous montre le commencement de l'Église, le faible commencement des apôtres et comment ils ont su pouvoir vivre cette époque-là qui était une époque différente à celle que nous vivons aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport aux alliances. Vous devez savoir que lorsque les apôtres ont commencé avec leur ministère ou bien avec l'Église, ils étaient dans une dispensation de transition ou ce que nous appelons la cohabitation des alliances. Cela veut dire quoi? Veut dire que le bien-aimé, la grâce de Dieu était déjà là, mais la grâce de Dieu n'était pas révélée. Alors, le bien-aimé, ils ont quand même commencé l'évangile avec la connaissance de la loi de Moïse, ainsi avec des pratiques mosaïques, jusqu'à ce que l'Éternel suscitera le bien-aimé frère Paul, que lui aussi, à ses faibles commencements, il a aussi commencé avec le même rudement qui était là, le ministère mosaïque ou le ministère de la mort et de la condamnation. Mais bien aimé, très vite après que le Seigneur visite frère Paul, celui qui était Saul de Tarse, alors ce bien-aimé, il va avoir le privilège de pouvoir monter au 3e ciel et pouvoir recevoir la révélation de l'évangile de la grâce. Mais vous allez comprendre que pendant que Paul prêchait l'évangile de la grâce, il y avait aussi le bien-aimé qui continuait à prêcher le ministère de Moïse. Donc, nous comprenons que là-dessus,
les bien-aimés, ils étaient confrontés à deux choses, ou bien à un dilemme. C'est que ce que Paul prêchait, cela apparaissait comment dirais-je, contradictoire par rapport à ce que prêchaient Pierre, Jacques, Jean et les autres. Et à cela, bien-aimé, a provoqué une grande discussion et que les disciples ou bien les fidèles, ceux qui acceptaient l'évangile tant prêché par Pierre, Jacques et Jean, et ceux qui étaient aussi, qui avaient aussi accepté l'évangile prêché par Paul, Silas, Barnabé et les autres, alors c'était une confrontation et une grande divergence. Voyez-vous, une grande divergence parce que ils n'avaient pas le même message. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont arrêter Paul, il lui sera reproché que on attend dire que tu es en train de persuader les gens de ne plus observer la loi de Moïse. Voyez-vous, ces reproches faits à Paul, ça n'a pas été fait à Pierre, à Jacques et à Jean. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à pouvoir prêcher la circoncision ou tout simplement le ministère mosaïque. Alors que Paul, il avait pris un autre virage. Paul ne prêchait plus selon le ministère mosaïque, mais Paul prêchait l'évangile de la grâce de Dieu. C'est ainsi, bien-aimés, que nous avons compris que ces bien-aimés, ils étaient confrontés à un problème parce que les uns prêchaient une autre chose et les autres aussi prêchaient une autre chose. Mais bien aimé, ce que les frères ont vécu, c'est aussi ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous allez comprendre que lorsque les disciples ils ont commencé leur ministère, ne vous en faites pas, bien aimés frères et sœurs, nous allons donner les Écritures. Laissez-moi juste apporter une explication. Lorsque les disciples ont commencé le ministère, il y avait déjà à l'époque la religion juive. Ok? Il y avait déjà à l'époque la religion juive. Et lorsque les disciples ils ont reçu leur ministère, ils devaient maintenant présenter Jésus comme celui qui ils attendaient et que les Juifs n'ont pas su reconnaître. Et l'évangile que les apôtres devaient présenter, c'était de présenter que celui qui a été tué, celui qui a été crucifié, celui qui a été ressuscité, c'est lui le Messie dont les prophètes ont prophétisé. Voilà la mission que les apôtres ils avaient lorsqu'ils ont commencé leur ministère. Donc, ils devaient alors expliquer ces choses au milieu de la religion juive, au milieu de ce peuple-là qui avait le ministère de Moïse. Alors, vous allez comprendre que les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à prêcher, mais les pratiques mosaïques n'étaient pas bannies au milieu d'eux. Ça veut dire que tout ce qui était comme la loi, les œuvres de la loi, les apôtres, ils les pratiquaient malgré qu'ils prêchaient Christ devant ce peuple-là. Et vous allez voir que lorsque Paul vient, Paul va être confronté à ces deux choses. Ça veut dire que Paul va être confronté à la religion juive et Paul va être confronté aussi à l'évangile prêché par ses frères, ça veut dire Pierre, Jacques et Jean, qui prêchaient Christ malgré eux,
mais avec les pratiques juives. Voyez-vous, telles que la circoncision, la dîme, le baptême, etc., etc., etc. Alors que Paul, lorsqu'il reçoit la révélation, il vient maintenant pour pouvoir prêcher la grâce de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, je disais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été à l'époque de nos aïeux, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans notre temps. Dans notre temps aussi, nous constatons que il y a des bien-aimés qui sont ancrés dans la religion, dans le christianisme, et il y a aussi des bien-aimés qui se disent que nous prêchons la grâce, mais avec quelques pratiques religieuses. Et il y a aussi cette autre branche qui prêche la grâce pure. Voyez-vous bien aimés, c'est ce que les apôtres ont connu, c'est ce que nous connaissons, et c'est ce que aussi nos avenirs connaîtront. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne croyez pas, bien aimés, que ce que nous enseignons ici sera accepté par tout le monde. Ça, vous pouvez vous démentir que cela ne sera jamais possible. Donc, tout le monde ne peut pas croire à cet évangile de la grâce. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que cette réalité, nous les vivons aujourd'hui, nos futurs aussi vivront la même chose. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi vous êtes déchus de la grâce? Bien aimé, cette phrase me frappe. Et à chaque fois que je lis ces quelques portions de l'écriture, je suis frappé par cette affirmation que le bien-aimé frère Paul va faire. Et je trouve que, à mon sens, c'est d'une grande importance par rapport à notre connaissance aujourd'hui, de pouvoir comprendre ce qui animait l'apôtre pour qu'il puisse affirmer ces choses. C'est que bien aimé frère Paul, il avait constaté qu'au milieu des peuples galatiens, ces peuples qui avaient reçu l'évangile de la grâce, mais il y avait des infiltrations. Il y avait des infiltrations, il y a eu un enseignement qui est venu perturber la connaissance qu'avait reçu ce peuple. Et qu'ils ont commencé à pratiquer certaines choses qui étaient tirées de la religion. Ils ont retourné. Ils ont fait le comeback. Ils sont retournés sur des pratiques mosaïques. Mais où sont-ils sortis ou bien où sont-ils tirés ces pratiques? Ce sont des pratiques prêchées par d'autres apôtres aussi, tels que Pierre, Jacques et Jean, qui prêchaient l'évangile de Christ. En même temps, ils continuaient à exiger et à observer les pratiques mosaïques. Alors, frère Paul, il va pouvoir venir et dire à ce peuple galatien. Si vous lisez Galates chapitre 3, au partir du premier verset, Paul va dire ceci. Ô Galates, qui vous a envoûté? Voyez-vous? Qui vous a envoûté? Pourquoi Paul va poser la question à ce peuple-là? Lisons quand même les Écritures, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, vous allez pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. À partir du premier verset, je vais prendre Louis II.
Je vais faire 2-3 lectures dans deux ou trois versions différentes pour que vous puissiez comprendre le mot de notre bien-aimé frère Paul. Galates chapitre 3. Je prends Louis II. Paul dit ceci, verset 1er. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Je veux tout simplement savoir une chose. Voilà ce que Paul dit. Je veux juste savoir une chose de vous. Je vais apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Oh, pour avoir le Saint-Esprit bien-aimé, il faut jeûner. Pour être baptisé du Saint-Esprit bien-aimé, il faut aller chercher, il faut aller à la montagne. Et Paul dit, mais je vais tout simplement savoir, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit parce que vous êtes allé à la montagne? Avez-vous reçu le Saint-Esprit parce que vous avez jeûné? Avez-vous reçu le Saint-Esprit parce que vous avez été baptisé d'eau? Est-ce que c'est par des œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou c'est par la prédication de la foi? Écoutez, je vais prendre Martin. Martin va dire ceci. Toujours Galates chapitre 3, version Martin dit ceci. Ô Galates insensés, qui est ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissez point à la vérité? Vous à qui Jésus-Christ a été auparavant porté devant les yeux et crucifié entre vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voilà ce que bien-aimé frère Paul dit. Paul dit que qui vous a ensorcelé? Mais de quoi Paul est en train de dire ici? Paul parle que lorsque nous exigeons aux gens, aux croyants, aux fidèles, aux chrétiens, les œuvres de la loi, c'est la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Aujourd'hui, vous allez dans les assemblées, vous allez voir les gens, ils sont envoûtés. Et on chasse le démon. Les gens tombent par terre. Tout ça là. On dit pas que c'est l'envoûtement. Mais ils oublient que le plus grand envoûtement, c'est ce que le pasteur prêche. C'est pas moi, c'est frère Paul. La sorcellerie, c'est ce que le pasteur prêche. Vous devez donner la dîme. Paul dit c'est la sorcellerie. C'est un envoûtement. Vous devez vous faire baptiser dans les eaux. Paul dit c'est un envoûtement. Qui vous a envoûté? Je vais tout simplement savoir de vous. Qui vous a envoûté? Est-ce que c'est par la prédication de Moïse que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Je vais juste savoir de vous. Dites-moi ça. Est-ce que vous comprenez? Verset 3. Êtes-vous si insensé qu'en ayant commencé par l'esprit, maintenant vous finissez par la chair? Vous savez, au milieu de nous, bien-aimés, il y en a qui ont découvert l'évangile de la grâce et ils avaient trouvé que c'était bon. Mais après avoir été confrontés à d'autres réalités, on les a fait croire que si tu n'es pas béni, c'est parce que tu ne donnes pas la dîme. Voyez-vous cet évangile de la grâce que vous suivez aujourd'hui, ça va vous appauvrir. Parce que le secret de la reçue, c'est la dîme. Parce que la Bible dit que apportez vos dîmes à la maison des trésors et mettez-moi l'épreuve si vous ne verrez pas que je vous ouvrirai les écluses des cieux. Et la personne dit, oui, mais pasteur, tu as raison. On nous a menti avec cet évangile de la grâce.
Je dois donner ma dîme parce que la dîme, c'est la clé de la bénédiction. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement, bien-aimé. Tu es envoûté. Et toi, tu crois que non? L'envoûtement, c'est les sorciers, c'est les démons. Oui, ça existe. Ça existe. Mais il y a une autre forme d'envoûtement que Paul est en train de dire ici. Lorsque quelqu'un prêche mal, lorsque quelqu'un enseigne le rudement mosaïque, c'est un envoûtement. Que l'Éternel vous soit favorable. C'est un envoûtement. Quand quelqu'un vous oblige à pratiquer les œuvres de la loi, c'est un envoûtement. Et cela, bien aimé, même au milieu de la grâce. Ceux qui prétendent prêcher la grâce, vous allez les écouter. Que bien aimé, si vous êtes divorcé, vous allez en enfer. Qui vous a dit que le divorce amène quelqu'un en enfer? Qui? Je pose une question. Qui vous a dit que le divorce amène quelqu'un en enfer? Si vous ne donnez pas la dîme, vous êtes en train de voler Dieu. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ce que frère Paul a dit. Voyez-vous, tellement les gens sont mal affermis et ignorants, ils vont même associer frère Paul dans leurs bêtises. Que frère Paul dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et Dieu est en train de dire, vous me volez par des dîmes. Et quand les gens mal affermis ils entendent ces choses, ils disent, oui frère, tu as vraiment raison, ces frères-là qui prêchent la grâce, ils sont en train de nous amener dans la perdition, je dois retourner, commencer à redonner ma dîme, parce que je ne vais pas voler Dieu. Qui t'a dit que tu voles Dieu? C'est que le pasteur, il a mal lu et il a mal interprété l'écriture. Il est en train de t'envoûter. Il est en train de t'envoûter. Ça, c'est l'envoûtement. C'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Il est en train de vous envoûter. Je veux tout simplement savoir. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Au milieu de la grâce aujourd'hui, vous allez tout écouter les prédicateurs qui prétendent prêcher la grâce, vous dire que bien aimé, si vous ne marchez pas là dans la sanctification, vous irez en enfer. Non, bien aimé. Nous réfutons cet enseignement. Moi, chinois, je refute cet enseignement et contraire à l'enseignement de l'apôtre Paul. Contraire à la sainte doctrine. Bien aimé, j'ai toujours dit, la sanctification, c'est la conséquence de l'élection de Dieu. Veut dire que celui que Dieu a élu, il a pour mission de pouvoir pratiquer de bonnes œuvres, de vivre la vie de sanctification et de marcher dans la sanctification. Parce que c'est un élu. Et c'est pour cela que l'Éternel l'avait élu avant qu'il puisse venir au monde. Mais maintenant, vous nous dites que non, nous devons marcher dans la sanctification pour pouvoir bénéficier de faveur de Dieu et hériter le royaume éternel. C'est faux et archi faux. C'est le contraire. Puisque nous sommes des enfants du royaume, nous sommes venus de l'éternité en rentrant dans le temps, ça veut dire dans le monde, nous sommes censés, nous sommes obligés, nous devons vivre une vie de sanctification parce que cela c'est une conséquence du choix de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Je vais chercher le semeur. Je vais pouvoir lire dans la version sommaire. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus,
Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées en avance afin que nous les accomplissions. Est-ce que vous me comprenez? Frère Paul est en train de dire ici aux bien-aimés qui étaient en Éphèse que les bonnes œuvres qu'ils doivent pratiquer, c'est que Dieu les avait déjà préparées d'avance. Vous pensez vraiment que non, bien-aimé, Dieu, il a préparé de bonnes œuvres pour que ses enfants puissent l'accomplir? Et ses enfants, ils viennent au monde, ils n'arrivent pas à accomplir ce que Dieu avait préparé. Et par conséquent, pour qu'ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu, ils doivent s'efforcer à pratiquer ces bonnes œuvres. Non. Bien-aimé, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, la vie de sanctification, c'est une conséquence de l'élection de Dieu. Veut dire qu'on ne pratique pas de bonnes œuvres, on ne vit pas la sanctification pour être agréable à Dieu ou pour être accepté à Dieu. Non. Voilà pourquoi, bien aimés, ceux qui prêchent comme ça, ils nous disent aussi que on peut perdre le salut parce que si nous ne persévérons pas dans la sanctification, nous pouvons perdre le salut. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Parce que si l'enfant de Dieu perd le salut, c'est que Dieu a échoué dans son choix. Si un enfant de Dieu perd son salut, c'est que Dieu a échoué dans son choix. C'est-à-dire que Dieu a choisi une mauvaise personne. Voyez-vous, nous souvent nous échouons dans nos choix. On a voté un jeune président ici en France, croyant que, comme il est jeune, donc il va faire d'autres choses parce que les vieux, ils ont fait des choses, ils ont échoué, la France va mal, nous allons faire un choix, maintenant on va prendre un jeune, on va mettre au pouvoir. Et aujourd'hui, 7 ans après, nous constatons que nous avons échoué dans notre choix. C'est normal, nous sommes les hommes. Si on avait su que cet homme allait faire ce qu'il est en train de faire, je pense que notre choix s'orienterait autrement. Oh non, ça, je suis sûr que nous aurions pu faire un autre choix que celle-là. Si on avait su. Mais comme on ne sait pas le lendemain, voilà ce qui est contraire à Dieu. C'est que Dieu connaît toutes les choses avant même que les choses soient. Donc Dieu a choisi un homme qui devait venir échouer sur la terre. Alors moi, ce Dieu-là, je ne le connais pas. Voyez-vous, ce Dieu-là, je ne le connais pas. Et c'est ce genre de prédication qui se prêche au milieu de la grâce. Ce genre de prédication se prêche au milieu de la grâce. Les gens qui prétendent prêcher la grâce, et ils prêchent que un enfant de Dieu, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas rater la vie éternelle. Nous réfutons ces enseignements-là et nous réfutons cette façon-là de pouvoir croire à ces choses. Voilà ce que nous appelons la religion au milieu de la grâce. Parce que c'est le religieux qui prêche comme ça. Quand nous étions dans ce milieu-là, c'est ce que nous entendons tous les dimanches. Moi, j'ai les souvenirs de mon défunt pasteur qui j'ai collaboré avec pendant un bon temps. Souvent, il donnait un exemple d'une jeune fille ou bien un jeune homme, je ne sais plus, qui est décédé parce qu'il devait aller à l'église, mais lui, il a préféré aller avec ses copains, faire du moto. Et il a connu un accident et il est décédé.
Alors lui, quand il parlait de ces choses, il nous disait que si cette personne allait dans l'assemblée ou à l'église, entre guillemets, il n'aurait pas pu connaître la mort. On acceptait ça. On était bornés, envoûtés, ensorcelés. Malgré parfois nous étions un peu douteux, parfois, bon, vous savez, à un moment donné, bien aimé, quand on est religieux, on va parce que dimanche, on doit aller à l'église. Même sachant que ce qu'on attend parler là-bas ne nous convient pas. Ou ce qu'on attend parler là, c'est un peu bizarre. Mais religieusement, c'est dimanche. Si je reste à la maison, si Jésus revient aujourd'hui, alors je ne suis pas à la maison de Dieu. Quel sera mon sort? Bien-aimés frères et sœurs, voyez-vous, nous avions été envoûtés, fascinés avec ces choses. Malheureusement, bien-aimés, aujourd'hui, au milieu de la grâce, quand je parle au milieu de la grâce, ça veut dire que ceux qui prétendent prêcher la grâce, nous trouvons aussi les pratiques religieuses à l'intérieur. Nous trouvons aussi les pratiques religieuses à l'intérieur. Donc, nous comprenons, c'est comme le temps des apôtres. Il y avait les pharisiens, les scribes, ceux qui prêchaient dans les synagogues. Il y avait Pierre, Jacques et Jean et les autres qui prêchaient dans les assemblées. Et il y avait Paul aussi qui venait avec l'évangile de la grâce. Et Paul était confronté, bien que avec les juifs, les religieux, et aussi avec ses propres frères qui prêchaient Christ, l'évangile de Christ, mais tout en pratiquant aussi les œuvres de la chair. Voilà pourquoi Paul, après 14 ans d'expérience, il a prouvé que ce qu'il avait reçu, c'était l'évangile authentique. Et il a vu la main de Dieu agir dans la vie des gens, transformer. Il a résolu monter à Jérusalem, aller confronter ses frères qui prêchaient la grâce, plutôt qui prêchaient la religion au milieu de la grâce. Parce que Paul savait que c'était le temps de la grâce. Mais Paul, il a compris qu'il y avait encore des frères qui prêchaient la religion au milieu de la grâce. C'est ainsi que Paul va monter pour aller visiter ses frères et pouvoir confronter sa connaissance, son évangile avec ce que les autres prêchaient. Et quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 15, je ne vais pas faire la lecture, vous connaissez cette histoire et vous allez voir ce qui est arrivé ce jour-là. Donc, bien aimé, vous êtes dessus de la grâce, la religion au milieu de la grâce. Donc, bien aimé, ces pratiques que nous observons, ce sont des pratiques religieuses que les gens pensent que c'est en pratiquant ces choses-là qu'ils vont se trouver juste devant l'Éternel. Veut dire que ces gens-là, ils croient et qu'ils sont justifiés parce qu'ils pratiquent les œuvres de la loi. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Je suis dans la version Semeur. Je vais lire pour vous et avec vous.
la version sommaire de frère Luc, le médecin, dans son chapitre 18, versets 9 à 14, je lis pour vous et avec vous. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Louis II dit ceux qui étaient persuadés. Voyez-vous, ceux qui étaient persuadés. Alors, excusez-moi. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Les pharisiens debout faisaient intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis, je vous l'assure. » Plutôt, point d'exclamation. Verset 14, Jésus reprend la parole ici pour dire, « Je vous l'assure, c'est que ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Jésus prend une parabole. Vous savez, la parabole, c'est un cure-code. C'est un enseignement caché. Et Jésus prend la parabole et il va faire cette illustration qu'il y avait deux hommes. Un pharisien. Pourquoi un pharisien? Parce qu'un pharisien, c'était un docteur de la loi. Quelqu'un qui connaissait la loi par cœur. Et quelqu'un qui s'efforçait à pouvoir pratiquer toute la loi. Bien qu'il ne pouvait pas, mais il s'efforçait à pouvoir pratiquer toute la loi parce que sa justification en dépendait. Veut dire que si il pratique les bonnes œuvres, il était justifié devant Dieu, selon l'enseignement de Moïse. Mais quand Jésus vient, ou lorsque Jésus arrive, il va enseigner autre chose. Alors, Jésus prend cette parabole pour pouvoir dire que la justification devant Dieu ne dépend pas des œuvres des hommes. J'aime ça, parce que je vois frère Paul dedans. La justification devant Dieu ne dépend pas des œuvres des hommes. Ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Être juste devant Dieu n'est pas parce que tu chantes dans une chorale. Être juste devant Dieu, c'est pas parce que tu donnes la dîme ou tu jeûnes comme ces pharisiens qui jeûnaient 2 fois par semaine. Être trouvé juste devant Dieu ne dépend pas de tes offrandes. Être trouvé juste devant Dieu ne dépend pas de ce que toi tu fais. Paul dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voyez-vous? La foi, c'est de croire ce que dit Christ. Et cet homme ici, dans cette parabole, il a compris que si je ne suis pas vu, si je ne m'humilie pas, si je
je ne reconnais pas que je suis un homme incapable de pouvoir accomplir toute la loi, ma justification, elle ne peut pas être acceptée. Alors que les pharisiens, ils se disaient que Moïse a dit, si je donne la dîme, si je gêne, je suis accepté par Dieu. Je suis accepté par Dieu. Mais Jésus vient contredire cet enseignement de Moïse. Le juste vivra par la foi, pas par les œuvres. Indépendamment de ce que tu fais, indépendamment de ce que tu donnes, indépendamment de tes pratiques religieuses, ta justification ne dépend pas de toutes ces choses. Encore moins, ta vie éternelle ne dépend pas de ce que tu fais. J'ai déjà dit ici, et je le répète, les bonnes œuvres que nous faisons ici, cela nous donnera une récompense devant l'Éternel lorsque tu meurs et que tu vas auprès du Père. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres que tu fais ici qui te permettra d'hériter le royaume éternel. Non. Le royaume éternel, c'est un don de Dieu. Soit tu es élu, Dieu t'a choisi depuis l'éternité, tu as la vie éternelle. Soit tu n'es pas un élu et tu es un enfant de perdition. Tu es sur la terre pour pouvoir accomplir un vœu et après c'est fini pour toi. Tu vas disparaître. Tu vas partir en fumée, comme le dit Psaume. Mais les bonnes œuvres que tu aurais pratiquées dans ton vivant sur la terre vont te suivre pour la récompense devant l'Éternel. Mais pour hériter la vie éternelle, cela ne dépend pas de toi ni de ce que tu fais. Mais les bonnes œuvres que tu pratiques, c'est une des conséquences du choix de Dieu. Parce que Dieu avait préparé de bonnes œuvres pour ses élus. Par conséquent, tous ceux qui sont élus doivent les pratiquer. C'est ainsi bien aimé que parfois vous forcez les gens à vivre une vie de sanctification, ce qui n'est pas mauvais. Mais sachez bien aimé une chose. Permettez-moi que je puisse vous le dire. Il y a la sanctification verticale et la sanctification horizontale. Ne me demandez pas le verset, mais je vais pouvoir expliquer pourquoi. Et je peux aussi vous donner les versets bibliques si vous voulez. Entre toi et ton Dieu, Dieu te voit saint. Donc, quelqu'un qui est saint, il est sanctifié. On est d'accord. Quelque chose qui est saint, ça veut dire qu'il est propre. Aux yeux de Dieu, Dieu te voit saint. Tu es saint, sanctifié. Mais cette sanctification que Dieu voit en toi, c'est le fruit de l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est le fruit de l'œuvre de la croix. Ça, c'est la sanctification verticale. Pourquoi verticale? C'est de toi et le très haut. Voyez-vous? Donc, de bas et haut, c'est une ligne verticale. Après, il y a la sanctification horizontale. Ça, c'est de toi et moi. De toi et ta sœur. De toi et ton frère. De toi et ton prochain. De moi et mon prochain. C'est une sanctification horizontale. Voyez-vous? Là comme ça, toi et moi, lorsque nous sommes debout, toi et moi, horizontal. Vertical, c'est avec le Père qui est aux cieux. Avec toi, c'est horizontal. Veut dire quoi? Étant qu'un enfant de Dieu, je dois vivre une vie de sanctification vis-à-vis de toi aussi. Veut dire que moi, j'ai ma femme. Je dois vivre une vie de sanctification vis-à-vis d'elle. Si je les trompe, parce que j'ai connu une autre femme à l'extérieur, donc, ça veut dire que j'ai brisé cette confiance que j'ai avec elle.
Et devant elle, je ne suis plus saint. Parce que je suis souillé, je suis sale. Si je vole le pantalon de mon frère, alors que lui, il le cherche parce qu'il a qu'un seul pantalon, il devait aller faire son entretien d'embauche, et ce jour-là, je vole son pantalon, c'est que vis-à-vis de lui, je ne suis pas saint. Je ne vis pas la sanctification. Et tout ce que vous pouvez savoir qu'un homme peut faire comme bêtise. Cette sanctification, c'est recommandé. C'est pour cela que Paul va dire que chercher la paix avec tous et la sanctification. Parce que si tu ne vis pas la vie de cette sanctification horizontale avec les hommes, tu n'auras jamais la paix. Tu seras toujours en guerre avec ta femme. Pourquoi? Parce que tu es un coureur de jupons. Et quand tu rentres à la maison, tu rentres et bonjour chérie, tout ça là. Attends, je vais faire une petite douche. Pourquoi tu te précipites d'aller faire la douche? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Et la femme te dit, mais non, mais attends, qu'est-ce que c'est cette histoire qui arrive? Et vous rentrez en guerre. Ça veut dire qu'il n'y a pas la paix. Parce que tu ne vis pas cette sanctification horizontale. Mais ça, bien aimé, ça n'a rien à voir avec la sanctification que Dieu voit sur toi. Parce que Dieu, la sanctification de Dieu envers le peuple, cela dépend de l'œuvre de la croix que son Fils a accompli. Est-ce que nous comprenons? Bon, je vais donner une écriture parce qu'on dit, mais frère, tu es trop bavard, tu parles de tout ça là, d'où tu sors ces choses? Écoutez, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Je vais lire à partir des premiers versets jusqu'au verset 2. On va lire juste 2 versets. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2. Paul dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Paul est clair. Paul dit ici que à l'église de Dieu qui est en Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc ça veut dire c'est pas parce que toi parce que tu as arrêté de voler, c'est parce que tu as arrêté de se droguer et tout ça là. Non. Paul dit ils sont sanctifiés en Jésus-Christ. Ça veut dire que l'œuvre de la croix avait sanctifié ce bien-aimé-là qui vivait autrefois sous la loi, sous la condamnation, sous l'impurité. Et lorsque Christ est venu à la croix, Christ est mort et il les a sanctifiés. Le fait que tu appartiens à Christ, tu es sanctifié. Voilà pourquoi nous avons l'habitude d'appeler les saints. Nous n'appelons pas les saints parce qu'on te voit tous les jours aller à l'église. Nous, on t'appelle pas saint parce que, bien aimé, tu donnes la dîme. Nous t'appelons pas saint parce que tu fais les actions de grâce. Non. Nous t'appelons saint parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un élu de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, Paul il va dire que nous devons juger celle de dedans. Ça veut dire que quand je te vois, tu es saint, tu es mon frère saint, tu es ma soeur sainte, et que tu ne marches pas, voyez-vous, dans cette sanctification que Christ t'a donnée, je vais pouvoir te juger parce que vis-à-vis de moi, ce qu'on appelle la sanctification horizontale, cela je ne le vois pas. Mais bien que vis-à-vis de Dieu, tu es un saint, mais vis-à-vis de moi, je ne vois pas cette sanctification, je vais pouvoir te juger. Et je vais pouvoir te dire, ma sœur, pourquoi tu marches comme ça? Ma sœur, pourquoi tu mènes cette vie?
que tu es un saint. Et moi, je ne vois pas ces bonnes œuvres que le Père avait préparées pour que nous les pratiquions, toi et moi. Et puisque je ne les vois pas, donc je vais pouvoir te juger. Mais vis-à-vis de Dieu, tu es saint. Pas parce que tu ne pratiques ou tu pratiques. Non, c'est parce que tu es un élu de Dieu et Dieu t'a élu et tu es saint. Voyez-vous? Donc, ces bien-aimés qui étaient sous la loi, qui ont connu la loi et qui ont traversé la loi, qui ont vécu la transition, qui ont vécu le temps de la cohabitation, et ils ont été sanctifiés par l'œuvre de la croix, par la mort. Bon, quelqu'un va poser la question, et frère, nous alors qu'on n'a pas connu la loi, comment est-ce que nous sommes sanctifiés? Bonjour mon frère bien-aimé, si on ne pratique pas la sanctification horizontale, est-ce qu'on ne perd pas la sanctification verticale? Ah, très bonne chose. Très bonne question plutôt. Non. Non ma soeur, on ne le perd pas, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que la sanctification verticale, ce n'est pas donné pour tous. Il y a que ceux qui sont élus, il y a que ceux qui sont des enfants de Dieu connus par Dieu depuis l'éternité, qui ont cette sanctification. Voilà pourquoi Paul il va dire que la foi n'est pas de tous. Donc ne peut avoir la foi que celui qui est un élu. Celui qui est un élu, c'est lui qui est saint. C'est pas tout le monde qui est saint. Même si aujourd'hui, quand on rentre dans les assemblées, tout le monde se dit nous sommes des saints, nous sommes des saints. Mais parmi tous ceux qui se disent ils sont des saints, il y en a beaucoup qui sont des fils de perdition. Maintenant, est-ce qu'on peut perdre la sanctification horizontale si on ne pratique pas la sanctification horizontale? Non. Par contre, lorsque un élu de Dieu ne justifie pas sa sainteté, ça veut dire que ne pratique pas la sanctification horizontale, il y a des conséquences, bien-aimé. Dieu va te châtier. Dieu va te châtier. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont là, ils souffrent en accusant les sorciers, en accusant les proches dans la famille. Mais ils oublient que ils sont en train de vivre la colère de Dieu. Et si on meurt dans cette condition? Ok, je vais répondre. Laisse-moi finir ma sœur. Ils sont en train de vivre des conséquences. Ils meurent, ils souffrent. Ils souffrent. Mais parfois, ils n'ont pas le discernement que c'est la main de Dieu qui est en train de pouvoir les corriger. C'est la main de Dieu qui est en train de pouvoir les corriger. La sœur dit, alors si on meurt dans ces conditions-là, nous devons savoir une chose, bien-aimée. L'être humain, il est tripartite. C'est-à-dire, il y a le corps, il y a âme, et il y a l'esprit. Ok? Alors, nous devons savoir que le corps n'héritera pas le royaume. L'esprit, il retournera vers le Père. Et l'âme est mortelle. Parce que c'est la Bible qui le dit, l'âme est mortelle. Donc, l'âme c'est la vie. Donc, ça veut dire quand on ôte la vie, la personne elle meurt. Maintenant, est-ce que si quelqu'un meurt dans cette condition-là, ça veut dire que
il vit une vie de partageant et ne veut pas comment dire, il ne veut pas changer. Étant élu de Dieu, parce que je pense que la question de la sœur s'oriente dans ce sens-là. Étant élu de Dieu, les conséquences de la vie, de non-vie, de sanctification horizontale peuvent amener à la mort physique, mais pas à la mort spirituelle, parce que l'esprit ne connaît pas la mort. Bon, je vais donner l'écriture pour que nous soyons un peu clairs là-dessus. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais prendre j'ai la version sommaire qui est ouverte. Lisons ici. Je sais que ce chapitre ici, là, c'est aussi un sujet de débat avec beaucoup de frères, mais c'est écrit dans la Bible. Celui qui a reçu la révélation nous a donné cette révélation, donc moi je dois l'accepter. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Je vais commencer du premier verset jusqu'au verset 6, rapidement, pour répondre à la question de la sœur. Nous allons comprendre que dans ce contexte ici, donc ce frère, Paul il va dire clairement qu'il va connaître la mort. Ça veut dire que le mort corporel, mais son esprit ne peut pas mourir. On attend, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 6. On attend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous et une immoralité telle qui ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Donc, on voit clair ici que c'est dans une église. Parce que Paul dit que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire dans cette église-là, on ne les voit même pas à l'extérieur chez les païens. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans l'église. Voilà, Paul fait la différence. Et vous en vantez encore, vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette fraude, plutôt cette faute, lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous, en pensant appliquer cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qu'il est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Ok? Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter? Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Donc, bon, ça c'est la version sommaire, la version lui second, Paul dit, verset 5, que tel homme soit livré à Satan, en fait, pour la destruction de son corps, mais que son esprit soit sauvé. Ah, voyez-vous? Donc, Paul fait la différence. Pourquoi? Cet homme, il ne vivait pas la sanctification horizontale. Il n'était pas honnête vis-à-vis de son père. Pas par rapport à Dieu, par rapport à son père. Et Paul dit que ces choses ne se font pas. Tu dois maintenir cette sanctification horizontale. Mais comme toi, tu n'obéis pas à la parole et tu sors avec la deuxième femme de ton père, donc tu as brisé cette sanctification horizontale. Paul dit que cette personne doit être livrée pour la destruction de son corps. Mais quant à son esprit, puisque c'est un élu, on parle de quelqu'un qui est allé à l'église. Paul était convaincu que cette personne était un élu de Dieu parce qu'il avait reçu l'évangile, mais incapable de vivre la sanctification horizontale. Par conséquent, son corps est mort. Mais comme un élu de Dieu, il ne pourrait pas perdre le salut. Par conséquent, il n'aura pas de récompense au ciel. Ça, c'est les conséquences de vivre la vie des partageants. Donc, si on meurt en pratiquant le mal, on est sauvé. C'est pas ce que j'ai dit, ma sœur.
Tu sais, c'est pour cela que je suis en train de faire cet enseignement. Parce qu'au milieu des gens qui prêchent la grâce, ils nous font comprendre qu'on peut perdre le salut. Parce qu'on a volé. Parce qu'on a divorcé. Frère, j'ai entendu un prédicateur qui prêche la grâce. Bien-aimé, vous irez en enfer à cause des divorces. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré cette compréhension. Non. Le salut, bien-aimé, ni moi ni toi, ni aucun pasteur n'a la capacité de dire que tu es sauvé, ma soeur. Moi, je ne peux pas dire que ma soeur, tu es sauvée. Et toi, tu ne peux pas dire que moi, je suis sauvé. Tu ne peux pas. Je parle de salut éternel, parce qu'après, sauver d'une maladie, sauver de la religion, sauver tout ça là, ça, on peut le dire que non, la sœur là, il est affranchi, c'est-à-dire qu'il est sauvé de la religion. Il était bouddhiste et aujourd'hui, il est dans la chrétienté. Donc, tu es sauvé de cette vie de bouddhiste, bien de cette religion, ou bien tu es sauvé de l'islam. Et on parle ici le salut éternel. Voilà, je pense que la question de la sœur est dans ce sens-là, le salut éternel. Personne a la compétence de pouvoir dire que tu es sauvé ou moi je suis sauvé. Ça, c'est le domaine de Dieu. Et si tu es un élu de Dieu, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Si on veut contredire ce que Paul est en train de dire ici, eh bien, il faut trouver une autre Bible. Paul dit ici, il est clair. Voilà pourquoi Paul, je pense que dans 1 Corinthiens toujours, je pense que dans le chapitre 9, au verset 26 ou 27, il va dire que voilà pourquoi je cours. De peur que, en prêchant les autres, que moi-même je sois rejeté ce jour-là. Rejeté quoi? C'est pas perdre le salut. Rejeté par rapport à la récompense, parce que le jour que nous serons devant les jurys. Parce que beaucoup de gens disent que nous allons passer dans les jugements. Si l'église doit passer dans les jugements, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. Si l'église doit passer dans les jugements, Jésus-Christ a échoué. Nous ne passerons pas dans les jugements, nous passerons devant les jurys pour que chacun reçoive sa récompense. Parce que nous sommes comme des athlètes. Paul va faire cette métaphore. Nous sommes comme des athlètes, nous courons pour pouvoir atteindre le but qui est le trophée, la récompense. Mais nous devons courir en respectant les règles d'art. Donc, si toi tu fraudes, alors que tu cours et tu as pris le train pour devancer les autres et on t'a attrapé, tu vas perdre ta récompense. Bien que tu vas arriver au point d'arriver, mais tu ne seras pas récompensé parce que tu n'as pas couru conforme l'art. Maintenant, nous les disons que normalement, un enfant de Dieu, il doit finir à pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Nous avons un exemple dans la Bible clair, net, incontestable. C'est la vie de bien-aimé frère Paul. Un assassin, persécuteur de l'Église. Vous connaissez l'histoire de cet homme. Il ne pouvait pas mourir avant de pouvoir faire l'œuvre dont l'Éternel lui avait envoyé dans ce monde. Et vous pensez quand il tuait les gens, Dieu dormait? Dieu ne dormait pas. Dieu attendait son temps. Et lorsque le temps est venu, Dieu l'a appelé. Maintenant, moi étant qu'homme, voyez-vous, moi étant qu'homme, je ne dis pas que c'est Dieu, je dis moi étant qu'homme. Si je vois quelqu'un qui meurt dans le, je sais pas, étant voleur, assassin ou tout ça là, je fais mon jugement, c'est clair. Frère, il n'y a même pas le débat, je fais mon jugement. Je dis que cette personne, il est perdu. Ça c'est mon jugement. Cette personne, il est perdu. Parce que j'ai vu toute sa vie, comment il a vécu. J'ai rien vu de bon. Mais est-ce que mon jugement, c'est le jugement de Dieu? Tel que les cieux et la terre sont éloignés, la même aussi, la pensée de Dieu et mes pensées sont éloignées.
Moi, étant qu'homme, je fais mon jugement, je vois quelqu'un qui meurt. Je n'ai jamais vu là où cet homme il a pratiqué de bonnes choses. Depuis que je l'ai connu, c'est un assassin terrible. Mais moi, je fais mon jugement. Cet homme-là, ben, il est mort. Mais, vous savez, souvent, je rigole, il y a quelque chose que ma femme a l'habitude de dire. Il dit vraiment, moi, vraiment, les jours que nous serons là-bas, si je vois vraiment la sorcière là du quartier, ah non, franchement là, je vais pas. Mais je lui dis, tu vas faire quoi? Donc tu arrives au paradis et tu vois que non, tu es avec cette personne que tu voyais, que c'est les sorciers de ton quartier. Tu vas faire quoi? Ça, c'est une façon de voir des choses, mais sachez-le qu'on ne reconnaîtra personne là au ciel parce que les esprits n'auront pas le souvenir terrestre. Ça aussi, c'est notre débat. Donc, ma sœur, si quelqu'un meurt tout en pratiquant les mauvaises choses, est-ce qu'il est sauvé? Dieu le sait. Moi, je ne sais pas. Parce que personne, je l'ai dit, je le répète, personne. Vous savez, nous pouvons faire des jugements. Nous avons vu en Afrique, beaucoup de gens meurent ou bien mourir. Il était bien dans les quartiers. Il était vraiment quelqu'un de bien. Mais le jour de sa mort, on va tout déballer. Et c'est là où on va entendre des choses horribles. Les gens disent, hein? Non, c'est pas possible, c'est pas lui. Ah oui? Non. Mais oui, c'est lui. Alors que nous croyions que non, c'est vraiment quelqu'un de bien, tout ça là, donc voilà. On faisait des jugements. Il y en a même peut-être qui l'ont dit que celui-là, parce qu'il y a un frère qui m'a dit une fois que non, moi je serai dans l'avenir de papa Abraham, quand je serai là aussi. Voilà. Ça c'est nous. Mais seul Dieu sait. Il y a Sœur Mireille qui a posé une question, je pense. Pasteur, le livre d'Hébreux 12, 14 nous dit « Cherchez la paix envers tous et la sanctification à Dieu sans lequel personne ne verra Dieu. » Qu'est-ce que tu dis pour ces versets, pasteur? Ok. Donc, je l'avais déjà mentionné même ici, dans mes durs. Voyez-vous, je vous ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, il faut aussi lire le contexte. Quand vous ne lisez pas le contexte, donc vous ne comprenez pas. Et aussi, vous pouvez lire plusieurs versions. Si vous lisez dans ce contexte-là, vous allez voir que Paul est en train de parler par rapport à la bénédiction. Donc, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire que voir Dieu là, c'est pas là au ciel. C'est sur la terre ici. C'est par rapport à la bénédiction. Vous allez pouvoir comprendre que Paul est en train de faire l'allusion à Jacob et Isaïe. Hein? Et pour la bénédiction, bon, on va pouvoir lire. Je vais prendre le livre des Hébreux, je vais lire le contexte, parce que souvent quand on lit pas le contexte, on lit un verset comme ça, on a du mal à pouvoir comprendre, parce que le contexte ici, c'est par rapport à la bénédiction, pour voir la main de Dieu. C'est-à-dire, pour voir Dieu là, c'est voir la bénédiction. Pour pouvoir avoir la bénédiction, donc, il faut vivre la sanctification. Donc, Paul il parle par rapport à la bénédiction. C'est pas voir Dieu au ciel. Donc, voir Dieu sur la terre, c'est-à-dire voir la main de Dieu, voir la bénédiction de Dieu, voir la vie de Dieu. Je vais lire le contexte. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 2. Bon, j'ai la version sommaire, c'est pas grave. Et on va pouvoir quand même se comprendre. Je prends à partir du verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Quand la grâce qu'on parle ici, ça veut dire que c'est la bénédiction, donc les bienfaits de Dieu. Qu'aucun racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui ne méprise les choses saintes comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il fait chercher
en pleurant. Quel est le rapport entre Ésaü et chercher la sanctification et la paix pour tous? Donc, il y a, voyez-vous, il y a un lien. Donc, Ésaü, il a perdu la bénédiction. Et Paul est en train de dire que, au risque que vous perdez aussi cette bénédiction, si vous ne vivez pas une vie de sanctification en vie des autres, vis-à-vis des autres. Ça, c'est la sanctification horizontale. Chercher la paix et la sanctification. La paix, tu vas les chercher avec, c'est ce que j'ai donné l'exemple. C'est-à-dire que moi, ma chérie, je dois chercher la paix avec toi. Je dois vivre la vie de sanctification. Parce que si aujourd'hui je te trompe, je sais que ici je ne serai plus en paix. Ça va être une grande balade. Donc, je n'ai pas cherché la paix moi-même. Je n'ai pas marché dans la sanctification. Tu m'as pris la main dans la marmite. Maintenant, donc, je dois subir. Pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas voulu marcher dans la sanctification en fait de chercher la paix. Et par conséquent, les bénédictions de l'Éternel, je ne l'aurai pas. Parce que celui qui ne marche, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure déjà, celui qui ne marche pas dans la sanctification horizontale, il aura la frappe de Dieu. Donc, nous avons lu, j'aime le contexte de la Bible, ça c'est le verset 14, lisons alors verset 12, toujours hébreu, lisons verset 12. Non, verset 9 plutôt. Toujours dans le chapitre 12. Lisons le verset 9. D'ailleurs, nous avions nos pères terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à la sainteté. Voilà le contexte. C'est quand nous descendons maintenant dans le verset 14 que Paul va venir parler de chercher la paix et la sanctification. Parce que celui qui ne marche pas dans la sanctification, Dieu va le voir, Dieu va le visiter et tu vas être cogné, tu vas être corrigé, Dieu va te frapper. Voilà pourquoi Paul fait l'analogie ici avec nos pères terrestres. Quand moi mes enfants font des bêtises, bien qu'ici en France ou bien en Europe, on nous a interdit de fesser, parce qu'aujourd'hui si je fesse mon fils ou ma fille parce qu'il a fait des bêtises, oh je serai amené à la justice pour aller justifier le pourquoi j'ai châtié ma propre fille ou bien mon propre fils. Voilà, nous vivons dans un pays, dans un continent de pervers, là où les règles sont renversées. Il n'y a plus de principes humains. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où tout est bouleversé, où les enfants prennent l'autorité au-dessus du père. Ça, ce ne sont pas les principes bibliques. Les principes bibliques, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme est le chef des enfants. Mais là, nous sommes en train de vivre un moment, nous sommes en train de vivre un temps où tout a été renversé, où les enfants prennent le pouvoir au-dessus de leurs parents. Tristesse, nous vivons dans un continent où les principes moraux n'ont plus de valeur. Voilà, ça c'est tristesse que nous sommes en train de vivre. Mais que faire? On a choisi ce continent, on est là, donc nous devons faire un effort de pouvoir éduquer nos enfants autrement. À mon humble avis, frère, un élu vrai enfant de Dieu ne peut pas mourir en pratiquant le mal. Il mourra en étant saint, en pratiquant la sanctification horizontale, exemple de Paul, et aussi celui du voleur à la croix. J'ai dit amen, ma soeur. Je ne peux pas contredire ce que tu penses. J'ai bien aimé ce que tu as dit au commencement. C'est ton humble avis et que je partage. Mais moi, je ne peux pas affirmer cela comme ça parce que Dieu fait grâce à celui qui veut et miséricorde à celui qui veut. Donc l'exemple que tu donnes du voleur,
Donc, le fait qu'il a tout simplement reconnu. Il y avait des témoins. Vous savez, il y a des gens qui sont tentés de mourir dans les hôpitaux. Ils font la même chose que ces voleurs. Personne ne les a vus. Mais les gens, ils sont restés avec leur témoignage. Que c'était un voleur. Celui-là, il était un assassin. Il va vraiment en enfer. Il va vraiment en enfer. Mais là où il est en train de mourir, il n'y avait personne pour pouvoir voir comme ce voleur. Le voleur, nous le lisons parce qu'il y avait des gens qui ont entendu. Donc c'est pour cela qu'il le sait, que moi aussi je le sais, que ce voleur a trouvé grâce aux dernières minutes. Mais il y a aussi beaucoup de gens que nous peut-être jugeons des gens pourris, mais avant leur mort, ils reconnaissent, ils acceptent parce que ce sont des élus de Dieu. Donc je respecte et je suis à 200% avec de ce que tu viens de dire. Seulement, moi, dans ma position, donc je ne peux pas avoir cette affirmation que tu as faite parce que Dieu fait grâce à celui qui veut et miséricorde à celui qui veut. Mais là-dessus, on est d'accord, ma sœur, que l'Éternel te soit favorable. Pour moi, pasteur, je suis de même avis avec la sœur Ina. Gloire à Dieu. Moi aussi, je suis de même avis avec elle. C'est juste que je dis que moi, je ne peux pas affirmer comme la sœur affirmait parce que Dieu fait grâce à celui qui veut et miséricorde à celui qui veut. Donc, dans mon jugement, humble jugement, je peux juger mon voisin que celui-là, mon voisin vient de mourir. Lui là, c'est fini. Il était un grand assassin. D'ailleurs, ma moto, c'est lui qui l'avait volé. Donc, c'est ce que je sais. Mais les circonstances de sa mort, avant la dernière soupir, j'étais pas là. J'étais pas là. Mais nous disons que la Bible nous dit, Dieu a fait. Donc Dieu nous appelle à la sanctification. Alors, je pense que, je ne sais pas si je peux pour trouver cette écriture, Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Bon, il faut que je mette le point virgule, il est là, donc nous allons continuer dimanche prochain, parce que j'ai beaucoup de choses à dire que je n'ai pas dit. Je disais quoi? Éphésiens chapitre 1. C'est ça que je dis? Ouais. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Ça, c'est ce qui nous amène à dire qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas mourir sans pouvoir être irréprochable. Maintenant, je pose la question, les voleurs à la croix, les gens du quartier, ils ont toujours connu un voleur. Ils ont toujours connu un voleur. Personne n'a jamais vu qu'il fait de bonnes choses et tout ça là. Mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était un élu de Dieu. Mais Dieu nous appelle. Ça, c'est un appel de Dieu. Donc, Dieu nous a élus depuis avant les fondations du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés et il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ, voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Donc, quand nous lisons comme ça, nous comprenons que tout un enfant de Dieu, tout un élu de Dieu doit être irréprochable. Il doit être irréprochable. Maintenant, le voleur à la croix, il était irréprochable? Non. Ça, je peux l'affirmer qu'il n'était pas irréprochable. Parce que, jusqu'à sa mort, la Bible l'a présenté étant voleur. On n'a pas dit qu'il s'était repenti avant tout ça là, non. Donc, c'est à la croix où il se répand. Et il y avait des témoins qui ont écrit. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là, qui ne sont pas irréprochables. Il y en a beaucoup qui nous connaissons, qui non, cet homme-là, cette femme-là, oulala. Quand tu vois le nombre d'hommes qui rentrent chez elle, l'autre fois j'ai compté, il y en avait 5, au moins de 3 heures. L'autre fois j'ai compté, il y en avait 10. Elle est pourrie, cette femme. Ça, c'est mon jugement. Cette personne, elle n'est pas irréprochable. Mais, avant de mourir, s'il trouve la grâce comme ce voleur,
Voilà pourquoi je me réserve, moi chinois, de ne pas affirmer que c'est que la sœur Ina a écrit. Moi, je ne peux pas l'affirmer en disant que non. Les gens qui meurent en pratiquant le mal, ils ne seront pas sauvés. Je ne sais pas. Ça, c'est le domaine de Dieu, purement de Dieu, personne. Bon, après, on est libre d'affirmer ce qu'on pense. J'aime d'ailleurs ça. Moi, je suis quelqu'un que j'aime la liberté. Que la personne s'exprime telle que tu penses. Parfois même que nous pensons erronément. Mais, comme tu le penses et tu l'exprimes, c'est mieux qu'être hypocrite. Mais moi, je ne peux pas dire que ce que la sœur Ina a écrit, que sœur Mireille a confirmé, c'est pas vrai. Non, je suis d'accord. Mais moi, j'affirme pas ça et je dis tout simplement que Dieu fait grâce à celui qui veut et miséricorde à celui qu'il veut. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, nous disons, vous êtes au-dessus de la grâce. La religion au milieu de la grâce. Nous allons continuer dimanche prochain, puisqu'il y a eu des questions, donc on n'a pas tout abordé. Il y a quelques points que nous puissions encore voir ensemble et pouvoir expliquer que nous devons faire attention avec certaines exigences qu'on nous oblige à faire, nous qui sommes dans la grâce. Ça, c'est la pure religion introduite dans la grâce. C'est-à-dire que nous étions des religieux, nous sommes sortis de la religion parce que nous n'étions pas d'accord avec ce qui se fait là-bas. Malheureusement, même étant encore dans la grâce, il y a aussi certaines personnes qui nous amènent encore les choses de la religion qu'on nous inflige à pouvoir pratiquer étant dans la grâce. Si cela est le cas, nous sommes déchus de la grâce. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Continuez à poser vos questions. J'espère que dans ce qui a été posé ici, j'ai oublié personne. Non, donc je pense pas. Donc je vois la sœur Ina, j'ai répondu, la sœur Mireille, j'ai répondu. Donc voilà. Bon, quoi qu'il en soit, s'il y a des questions, bien aimés frères et sœurs, donc vous pouvez poser dans les commentaires ou me l'écrire donc par WhatsApp, Facebook, je sais pas, et nous allons pouvoir répondre. Mais nous allons pouvoir faire la continuité dimanche prochain. Nous allons mettre point virgule pour aujourd'hui et que l'Éternel nous soit favorable. Je prie que cette semaine qui s'annonce, que l'Éternel nous accompagne devant comme éclaireur, derrière comme protecteur, et que les portes nous soient ouvertes par où nous allons frapper, et que l'Éternel nous accorde sa immense grâce dans cette richesse, et surtout que nous comble toutes ses faveurs. Prions sans cesse. C'est là, bien-aimé, et la volonté de Dieu à notre égard. Le voleur se convertit à la croix avant sa mort. Pasteur, l'exemple est clair. Amen. Je pense que c'est ce que je viens de dire. J'ai répété la même chose. J'ai dit que le voleur s'est converti. Nous le savons puisqu'il y avait des témoins qui ont écrit ces choses. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans que quelqu'un soit là pour qu'on sache quel était ce dernier mot vis-à-vis de Dieu. On ne le sait pas. Je reste là et j'affirme, ou bien plutôt je reconfirme ce que je viens de dire. Je dis tout simplement que nous pouvons juger les hommes croyant que ces gens-là sont perdus, c'est fini pour eux. Et là où ils vont mourir, étant donné que nous ne serons pas là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà pourquoi toi-même tu dis, tu seras étonné de voir la grand-mère sorcière un jour devant toi au paradis avec toi. Tu dis que non, tu ne seras pas d'accord. Ben, tu ne seras pas d'accord avec Dieu? Non. Personne ne peut dire que je ne serai pas d'accord avec Dieu. Si son dernier jour, il s'était converti, et là au ciel, tu vas les retrouver à côté de toi. Toi, tu ne vas pas être d'accord avec Dieu. Ah, ça c'est ton problème. Mais Dieu va te dire, écoute, il est là. Mais bon, heureusement que cela ne se produira pas.
Voilà, sinon beaucoup de gens vont se révolter au ciel, là ça va être confusion, comment lui il est là, pourquoi il est là, non c'est pas possible et tout ça là. Attention, ça c'est des enseignements qu'on vous donne et là tout ça là, on va reconnaître ceci, on va reconnaître ça, mais ça va être confusion. Par exemple ma soeur, elle est jamais d'accord d'aller trouver la sorcière du quartier là-bas. Mais on sait rien, on sait rien. Dieu fait grâce à celui qui veut. Si il s'est converti comme c'est, ah bon, les voleurs peuvent se convertir par les sorciers. Point virgule. Que Dieu nous soit favorable et à dimanche prochain, Dieu voulant. Amen.